Florence Jones, présidente de Orléans Loiret hockey sur glace, et Gilbert Ledigarger, manager général du club. Merci d'avoir accepté cette invitation et meilleurs vœux pour 2021, en ce début d'année. Justement, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Gilbert, non, j'y vais. Du hockey sur glace, tout simplement. Oui, une patinoire avec de la glace. Une patinoire avec de la Vas-y, glace Florence. jusqu'au mois de juin. Voilà. Des jeunes, des moins jeunes, sur la glace. Alors, et ça, ce sera une très bonne année. Le retour à une vie, le retour à une vie normale. tout à fait. Alors justement, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui avec le hockey mineur? Est-ce que les entraînements ont repris? Vous arrivez à entraîner les petits? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors pour le hockey mineur, oui, il n'y a aucun problème. Du moment où on a eu l'autorisation de reprendre une activité le 15 décembre, on a repris l'activité hors glace pendant 2 semaines en faisant des activités dans un parking couvert, en faisant du dryland, de la motricité, du renforcement musculaire. On arrivait à occuper les garçons et les filles 3 heures par semaine pendant 1h15. Donc ça a plutôt très bien fonctionné. Après, il y a eu le retour sur la glace. Donc le retour sur la glace, ça se passe plutôt bien. Le couvre-feu a fait réviser les horaires par la direction de la patinoire. Et donc, on a des horaires qui sont plutôt en après-midi, qui sont plutôt assez confortables pendant les vacances des fêtes de fin tous les jours. Donc, on a eu une assez bonne fréquentation des licenciés, même pendant la période de fête. Et puis là, on va reprendre les entraînements le mercredi après-midi de 14h à 17h, le vendredi de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 7h du matin à 15h de l'après-midi. Donc, on a des plages horaires qui sont quand même très bien et on a une très bonne fréquentation et c'est assez surprenant d'ailleurs pendant les vacances. On a des petites coupures de son, mais ça va revenir, je pense. Et Florence, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez géré justement les confinements et la suspension du championnat en tant qu'employeur? Est-ce que c'était difficile? Comment vous avez appréhendé tout ça? Le plus difficile, je pense, c'était l'incertitude, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Ce qui a été très, très dur, c'est lorsque ils ont fait fondre la glace. Donc là, on s'est vraiment posé des questions. Après, les joueurs, ils ont joué le jeu. Donc, on a essayé de garder une interaction avec nos licenciés. Les salariés ont joué le jeu aussi. Mais c'est l'incertitude le plus difficile, et on est encore dans l'incertitude d'ailleurs. Voilà. Après, garder des salariés qui sont habitués à être très actifs chez eux derrière un ordinateur, c'est pas simple. Pas évident, j'imagine. Voilà. Alors justement, au niveau des licenciés, est-ce que vous avez accusé une baisse du nombre des licenciés, ou bien est-ce que vous arriverez à maintenir votre objectif, je crois, qui était d'avoir 200 licenciés pratiquant le hockey sur glace à Orléans? Non, on a perdu énormément de licenciés. On a perdu des adultes on les a perdus. On espère les retrouver, mais en tout cas, ils ne se sont pas réinscrits par rapport à leurs activités professionnelles, où ils ne veulent pas prendre de risques. On a perdu des jeunes dont les parents étaient inquiets, et on a eu une baisse d'à peu près, on était à 180, une quarantaine de licenciés en moins. Donc, on était à 150. Et là, pendant les vacances de Noël, on a fait une grosse campagne de recrutement. On a sorti notre mascotte, on est allé en ville. Et on a 50 jeunes qui sont venus faire des essais. Et donc, on espère en récupérer. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu. On espère peut-être pas arriver jusqu'à 200, j'en doute, mais au moins retrouver le niveau qu'on avait l'année dernière. Super. Gilbert, au niveau de la D3, donc vous êtes manager, donc le championnat s'est arrêté rapidement. Je crois que le dernier match des Renards était le 17 octobre avec une victoire contre Rennes. Comment vous appréhendez la reprise du championnat? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va être difficile? Alors déjà, il va falloir se poser la question de savoir si ça va reprendre.
parce qu'aux dernières informations, c'est tendu. Alors, c'est tendu dans des régions françaises où on sait qu'ils ne reprendront pas le 20 janvier. Dans l'Est, ça m'étonnerait, ça va être fortement compromis. Nous, on espère, on croise les doigts de pas être impacté, de pouvoir reprendre l'activité à partir du 20 janvier. Mais celle-là, elle va être, c'est une année, on peut dire que l'année, elle est morte. Hein. Voilà, on va faire, je pense, le championnat régulier, et puis ça va nous emmener à faire quelques matchs pour pas que les licenciés prennent des licences pour rien, pour pas que les partenaires aient participé pour rien. Donc, ça va être pour recréer un lien, mais sportivement, ça va pas amener grand-chose. Et puis, si le 20 janvier, on nous dit, ou la semaine prochaine, on nous dit c'est repoussé et tout, ça sera une année qui sera certainement une année blanche, parce que plus on va reculer, et moins ça va ressembler à rien. Donc, c'est comme disait Florence, c'est l'incertitude qui prédomine dans le fonctionnement là. Alors, comment se passent justement les entraînements depuis le mois d'octobre et est-ce que les joueurs s'entraînent régulièrement, ont quand même réussi à continuer à s'entraîner pour être prêts, le cas échéant, avec une reprise du championnat après le 20 janvier? Alors, on a maintenu un lien avec les joueurs de la 3e division. Dans le club, on a essayé de mettre ce que Florence expliquait, des choses en place par visioconférence. On a mis un quiz, on a mis des défis, des concours de dessin pour les plus jeunes. Ça n'a pas spécialement fonctionné parce que les gens, c'est pas derrière un ordinateur qu'ils ont payé pour prendre une licence, mais c'est pour être en concret sur la glace. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que on n'a pas trop de retour. Nous, les joueurs de la 3e division, on a essayé de les intéresser. Ils ont joué, ils ont pas trop mal joué le jeu pour s'occuper des jeunes, donc pour pouvoir monter sur la glace, prendre quelques shoots, s'occuper des gardiens, maintenir un lien avec l'association. Après, il y en a certains qui ont maintenu une activité physique. Il y en a d'autres qui ont lâché prise parce que on est en 3e division. Il n'y a pas une règle stricte pour s'entraîner, pour se maintenir en forme. Voilà. Donc, avec une reprise le 20 janvier, si tout va bien, 3-4 jours d'entraînement, un match le 30 janvier, ça va être chaud pour toutes les équipes de se remettre en route. Ça va être difficile, mais tout le monde est au même niveau à ce moment-là. Hein. Très bien. Florence, qu'en est-il au niveau des tournois de hockey sur glace et des stages? Est-ce que vous allez pouvoir organiser ça sur les prochaines vacances et au printemps? On espère. Donc là, on a négocié avec la ville. Normalement, la patinoire ferme fin mai. On a négocié une ouverture jusqu'à fin juin. Donc là, on attend pour lancer nos tournois qui sont une grosse opération en général, hein, donc une source de revenus non négligeable, mais on attend. Une chose est certaine, c'est qu'on n'aura pas d'équipe étrangère. Là, on a fait une croix dessus. Et on attend les annonces du 7 janvier pour savoir si on lance cette opération ou pas. Mais on espère, on croise les doigts, oui. Parfait. Et, vous deviez créer l'Académie du hockey, donc la section sportive féminine et masculine. Où vous en êtes? Est-ce que la création de cette académie est remise en cause ou est-ce que ça va simplement prendre plus de temps? Ça prendra plus de temps, mais rien n'est remis en cause. Non, elle existe. Elle est en sommeil, en quelque sorte, mais elle existe. Et on espère qu'elle verra le jour l'année prochaine. Mais elle est là, elle est toujours là. Super. Et une dernière question donc, à propos des féminines. Allez-y, Gilbert. Elle a fonctionné toute la saison dernière, l'Académie de hockey. Elle a fonctionné tout le mois de septembre. Donc, on compte 6 licenciés qui viennent régulièrement faire l'Académie de hockey on va dire, sur du plein temps, sur des horaires aménagés. Et puis après, dès qu'on a des week-ends où on a des horaires de libre, l'Académie de hockey est ouverte à toutes les catégories. Et là, on attire quand même pas mal de jeunes pour avoir des entraînements supplémentaires et des cours plus particuliers, plus individualisés, on va dire. Voilà. Et en ce qui concerne des féminines, donc pour les féminines,
Dans notre campagne de recrutement, comme Florence vient de vous l'expliquer, on a 55 gamins qui sont venus essayer. On a beaucoup de filles et beaucoup de filles qui ont pris des dossiers d'inscription. On a distribué presque 20 dossiers d'inscription. Il y a 14 personnes qui sont toujours en contact avec nous. On a déjà 4 inscriptions et des gens qui vont se réinscrire dans la semaine. Donc, je pense qu'on va récupérer une petite dizaine de gamins et certainement peut-être 50% de filles. Donc, dans le développement du club, le recrutement féminin est de mise. Et on a quelques jeunes filles qui viennent nous rejoindre. Après, le plus difficile, c'est de les garder, de les fidéliser. Tous les ans, on s'aperçoit qu'on arrive à récupérer des gamines et elles font 1 an, 2 ans. Du moment où il commence à y avoir du jeu avec des contacts, pas du contact physique, mais je te rentre dedans sur des petits tournois U9, il y en a qui appréhendent et qui vont lâcher à ce moment-là. Donc, c'est féminine U9 constituée que de demoiselles. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Florence, merci Gilbert, bon courage pour cette saison difficile et puis à bientôt. Merci à vous.